de ce jour relève de la volonté et de la détermination de toute une équipe qui, depuis bientôt 25 ans, a décidé, non sans difficulté, d'apporter sa modeste pierre à l'édification des bases du développement industriel de notre pays. Les journées techniques que nous démarrons aujourd'hui sont le fruit d'une initiative que SACIM Automation a décidé d'expérimenter en collaboration avec ses partenaires. En effet, c'est en 2007 que SACIM organise pour la première fois ces journées techniques qui constituent le carrefour, le lieu de rencontre de tous les partenaires de l'industrie. Ces journées techniques sont destinées à offrir aux entreprises industrielles une plateforme d'échange et de dialogue avec leurs fournisseurs, les formateurs professionnels, les universités, les étudiants, les lycéens et tous les intervenants du secteur industriel. C'est ainsi qu'au fil du temps, les journées techniques de SACIM Automation sont devenues les journées de la maintenance industrielle. Dans la mesure où l'installation du matériel industriel est certes une étape cruciale dans la mise en place et le démarrage de l'activité de production d'une entreprise, mais une fois démarrée l'activité, la maintenance devient l'outil indispensable sans lequel l'industrie ne saurait poursuivre de façon pérenne, efficiente et rentable ses activités. À cet effet, vous comprenez que la formation et le renforcement des capacités de nos jeunes sont extrêmement déterminants pour la bonne marche de notre industrie locale. C'est pour cette raison que SACIM Automation s'impose le devoir de maintenir ce rendez-vous de la maintenance dans le but de sensibiliser la communauté industrielle du Cameroun au devoir de fonder l'avenir de notre pays. Excellences, Monsieur le Gouverneur, Mesdames et Messieurs, sommes-nous conscients? L'État ne peut pas tout faire. De même, nous avons conscience du cadre favorable que l'État crée pour soutenir et encadrer toutes les bonnes initiatives privées visant à renforcer la politique de développement de notre pays. Cette politique de développement qui, entre autres, s'est traduite ces dernières années par la réforme de l'enseignement supérieur et la réorganisation des bases de la formation professionnelle, démontre la volonté du gouvernement de faire de la jeunesse, de faire de l'ange du développement de notre pays. La société SACIM, entreprise citoyenne, travaillant en droite ligne de cette politique gouvernementale, a fait de cette journée technique une occasion de sensibiliser les formateurs, les encadreurs et les chefs d'entreprise à aider les jeunes dans le choix des métiers, à notre niveau et à notre manière. Nous soutenons la formation scolaire et universitaire et même la recherche scientifique dans le but de poser les bases d'une industrie qui donnera la chance de valoriser le potentiel des richesses naturelles qu'offre notre pays à travers son sous-sol riche en minerais, son sol à fort potentiel agricole, sa géographie et son climat clément qui ne demandent qu'à être exploités. Mesdames et messieurs, l'administration publique s'associe à cette initiative. Il porte en elle un souci et un défi majeur de notre temps, le développement technologique. C'est la mère de toutes les batailles dans un monde globalisé et hautement concurrentiel. Le développement technique et technologique et avec l'intelligence économique et la géostratégie, les derniers bastions des États souverains. En marge de ces facteurs essentiels, notre liberté d'appréciation est quasiment nulle. On est susceptible de décider pour nous et un proverbe sénégalais le traduit à suffisance. En wolof on dit, je me méfie de cet étranger
qui veut décider à ma place des solutions aux problèmes de mes propres greniers. Voilà la problématique adressée. Être apte à discerner avec objectivité les grands enjeux et leurs finalités. Notre rôle est donc en ce jour de déceler le potentiel des jeunes étudiants, leur offrir l'opportunité d'affiner leur projet professionnel et par ailleurs créer une plateforme d'échange entre structures afin d'optimiser les outils de production des industries et préserver le patrimoine des entreprises et offrir des solutions adaptées dans une logique bien sûr de réduction des coûts. Le peuple a besoin d'un accompagnement. La jeunesse a besoin de nous. Et il n'y a pas de progrès rapide sans une volonté. Il faudrait que tout le peuple participe à cette volonté de progrès. C'est pour cela que j'ai pensé, dès lors que je suis rentré dans l'industrie, qu'il fallait donner aux jeunes Camerounais des ouvertures qui pourraient leur permettre d'espérer participer à l'exploitation de leur sous-sol. L'objectif, il faut le rappeler, c'est de faire découvrir à des jeunes les techniques qui sont susceptibles de leur donner du travail plus tard. Et puis, bien entendu, de permettre aux industriels de se rendre compte des compétences que peut offrir la société SACIM, voilà, dont le directeur général, M. René Bekim. Le Cameroun a besoin de plus en plus de forums de ce genre, où les personnes d'un même métier se retrouvent pour parler des problèmes de leur métier, pour comprendre ensemble leurs problèmes et trouver des solutions de plus en plus optimales. Dans le concept des journées techniques de SACIM, qui s'institutionnalise progressivement, qui devient pratiquement un concept national, voire international, parce qu'il y a de plus en plus de participants étrangers, je pense que ça contribue non seulement à confirmer l'identité de SACIM en tant qu'entreprise, mais aussi à confirmer la nécessité de faire prendre conscience à tous les Camerounais de développer l'industrie. C'est ça qui est très important. Et bon, ce projet, en fait, nous tient à cœur en tant que partenaire de SACIM, parce qu'il est quand même intéressant d'avoir tous ces jeunes étudiants, disons, qui vont se retrouver sur le marché du travail. Et c'est une bonne occasion pour leur démontrer ce qu'est en fait les entreprises, que ce
ce que sont les entreprises camerounaises et également ce que sont leurs partenaires français ou autres. Elles existent déjà en Europe, ces journées techniques par ailleurs, et elles sont longuement éprouvées. Et je ne vois pas ce que l'on pourrait apporter de plus. Ce que l'on attend évidemment toujours, comme dans ces cas-là, c'est une très nombreuse clientèle. Ce qui d'ailleurs s'est passé pendant ces 3 journées. C'est un concept qui a tout son sens. C'est un cadre de prise de conscience entre les instituts de formation et les industries proprement dites, les étudiants qui sont des produits intellectuels qui doivent être utilisés dans les industries et qui sont formés dans ces environnements universitaires. C'est aussi un cadre de rencontre de tous les partenaires de l'industrie. On pourrait se poser la question pourquoi l'industrie n'est pas développée au Cameroun. Il y a un ensemble de choses à mettre en place. Et je pense que les journées techniques que SACIM organise sont l'occasion de faire prendre conscience de cette nécessité afin que toutes les forces nécessaires qui peuvent permettre le déploiement de l'industrie au Cameroun se mobilisent et se mettent ensemble. Alors comment voulez-vous ne pas apporter une assistance, un espoir à la jeunesse? Il faut créer, et j'invite tous ceux qui ont des moyens, tous ceux qui ont la possibilité, parce que les moyens ne sont pas seulement matériels, mais c'est une question de volonté. Et notez, et je répéterai toujours, qu'il n'y a pas de progrès sans la volonté de progrès et sans la participation de tous les éléments du peuple à l'effort national de progrès. Depuis une dizaine d'années, donc, on a bien travaillé avec SACIM. Et bon, on est devenu plus que partenaire parce qu'on est très... Avec le monsieur René Vikim, hein, le PDG de SACIM, on a lié beaucoup d'amitié. Avec SACIM, eh bien, nous travaillons ici principalement avec la raffinerie, la Sonara, à Limbé. Et nous avons, avec SACIM, signé des marchés, dont un grand marché pour l'entretien du matériel qui nous concerne, c'est-à-dire les systèmes de chargement qui chargent le pétrole et les produits dérivés du pétrole dans les navires. Et donc c'est un des équipements essentiels dans le bon fonctionnement d'une raffinerie pour pouvoir exporter ou importer les produits. Non. Si on organise la formation, qu'est-ce qu'on va faire? Et c'est de suite. Nous sommes encore balbutiants. Mais on fait des efforts. C'est ce que je voulais dire. C'est que ce n'est pas que... C'est facile de dire que quelqu'un n'est pas bien formé. Mais on est dans un contexte, et le contexte là demande qu'on puisse comprendre davantage, que l'on puisse refixer le cap, segmenter, regarder. Quand c'est segmenté, c'est facile. C'est beaucoup plus facile. Et on peut fixer les grandes compétences et l'université elle-même. Dans ces concepts, le concept actuel de l'université, je vais vous dire, c'est que l'université devient comme une épicerie. Une université de service. C'est-à-dire que l'université va vers, en termes d'enseignement, vers une université de service. C'est-à-dire que le monde socio-professionnel émet un avis. L'université fait une formation pour répondre. Et quand on regarde l'UT, on sent que l'UT s'inscrit un peu dans cette mouvance plus que toutes les autres écoles au Cameroun. Monsieur Diopé a parlé des Coréens, des universités en Corée, qui sont des mini-unités de production, qui forment et dans lesquelles les industries vont récupérer. Je me suis engagé ce matin. Je dis merci à M. Souma. Je dis merci à M. Ndokmo que je vois dans la salle, que je retrouve dans la salle. Et à la jeunesse qui est en face de moi. Je dis à la jeunesse, sur le plateau, vous avez des imminences grises de l'industrie et de la formation. J'espère qu'ils se sont présentés avant mon arrivée. Monsieur Garnier, que vous voyez, lorsque vous irez dans une librairie, vous trouverez certainement un document en hydraulique, formation en hydraulique, signé Jean-Claude Garnier. En Europe,
on le connaît beaucoup sur des plateaux, pas de télévision, mais d'action sur le terrain, dans les centres de formation. Monsieur Ferdinand Moutlen, un spécialiste de la connaissance technique dans le groupe, l'ex-groupe Péchiné, l'ex-groupe Rio Tinto à l'UQAM. Joseph Tian, ici, qui est votre camarade, est un produit SACIM. Comme M. Pondi, assis en face de moi, un produit SACIM qui gère les plateformes de pétrole. Regardez quel âge il a presque votre âge. Écoutez, M. Ngoka est témoin, c'est un senior, M. Ngoka de Sonara. Il a été invité, enfin la Sonara a été invitée pour venir nous accompagner dans l'action que nous tenons à mener au profit de la jeunesse. Ce que nous faisons là dehors, nous le faisons sans appui, mais avec votre appui à vous. Votre façon de nous accompagner, à vous aider. Parce que le transfert de savoir que nous voulons faire, nous ne le ferons pas entre seniors, mais entre juniors et seniors. Alors, les encadreurs que vous avez, ce sont des personnes engagées. Nous avons besoin de vous pour la critique. Nous avons besoin de vous pour nous ramener, comme disait Joseph Tian tout à l'heure, l'étudiant qui sort de l'école peut ne pas être productif, mais il faut l'encadrer pour qu'il le devienne. Nous avons les moyens, nous avons un plateau suffisant pour vous encadrer, mais il faut une volonté. Et c'est une volonté large qu'il faut. Donc je salue tous ceux qui sont venus nous aider à vous encadrer, parce que nous avons, depuis 2007, mis en place les JT, les journées techniques SACIM, qui progressivement montent en puissance et qui doivent devenir le salon de l'industrie. Et je souhaiterais que vous, qui devez en bénéficier, j'ai promis ce matin que je vous donnerai un minimum de moi-même pour vous aider à améliorer la qualité de ce que vous avez déjà fabriqué. Et je le ferai. Et dès lundi, nous devons nous concerter. C'est sans délai. Pour voir comment nous allons ressembler aux Coréens. Ce n'est pas parce que vous êtes noir que votre cerveau est noir. Vous devez déployer votre énergie en positif. Je vous encourage. Le minimum que je peux prouver, je vous le donnerai, comme je le fais là. Ici, personne ne nous a aidés, sauf nos partenaires qui sont venus, à qui j'ai demandé une assistance pour qu'on aille de l'avant. Monsieur Awono, votre prédécesseur à l'UIT, dans sa bibliothèque, vous devez trouver dans la bibliothèque de l'UIT ce que j'avais donné dans les années 2000. Pour l'UIT de Douala, une documentation. Et j'avais d'ailleurs un projet. Malheureusement, il y a eu cassure. Et je reprends aujourd'hui avec vous, avec toutes les écoles. Monsieur Ndokmo est l'une des rares personnes qui viennent nous assister parce que à SACIM, la moyenne d'âge, c'est 24 ans. Je pense que vous devez croire d'abord en vous, poser des questions pertinentes, mais dites-vous une chose, qu'est-ce que vous faites vous-même pour vous, pour ensuite demander de l'aide, et vous l'aurez certainement. Donc, rendez-vous en 2018 pour les prochaines journées technologiques, mais tout de suite, allons-y. Je vous ai demandé, monsieur, j'ai dit à vos étudiants tout à l'heure, lorsque j'ai visité le stand, depuis hier, lorsque j'ai vu ce qu'ils ont fait, j'ai dit, je vais leur passer une commande de 2 vérins pneumatiques. Je leur donnerai les diamètres et les courses, certainement les profilés, pour qu'ils puissent fabriquer un vérin. Parce que moi, monsieur Moutlen, ici présent, le sait,
J'ai fabriqué un verin made in Cameroun et je l'ai placé à l'UQAM sans dire à qui que ce soit. Il a travaillé pendant 2 ans à la fonderie, peint aux couleurs d'un partenaire que nous représentons, et nous étions fiers de l'avoir fait. Ça veut dire que vous pouvez faire. Nous avons constaté que l'exposition qui est faite à l'extérieur par SACIM nous présente plus le système, en fait les systèmes hydrauliques, les systèmes pneumatiques. Et tout à l'heure, là, on a eu un bac à essai où il y a eu des démonstrations. Ces équipements, nous les avons à l'IUT. Tout à l'heure, on a dit que l'université était fermée. Je pense que la fermeture de l'université aussi, c'est dans le sens où on peut avoir des équipements, mais qu'on n'exploite pas. Donc, je ne sais pas, il peut se poser un problème de spécialité, puisque déjà, si au Cameroun, nous n'avons pas d'école spécialisée dans le domaine hydraulique, et pourtant nous avons des équipements, ça veut dire qu'il y a un besoin certainement de personnel pour la transmission. Donc, je ne sais pas si, par le canal de SACIM, l'IUT de Douala, par exemple, peut avoir peut-être des séances de formation, ne serait-ce que avec des enseignants qui pourront prendre le relais. Parce que ces équipements, des bacs à essai, comme ceux-là, des verins, il y en a de toutes sortes à l'IUT de Douala. Cet enseignement est vu, mais de manière superficielle. Si on peut l'approfondir et développer le domaine, puisque c'est la spécialité de SACIM, je pense que ça sera une bonne chose. C'est quand même bien dommage d'apprendre qu'il y a du matériel très évolué et qui ne sert pas, qui ne servent pas. C'est vraiment triste. Je veux dire par là que nous avons depuis longtemps, bon, je parle de la France, que je connais évidemment particulièrement bien, le matériel a été mis entre les mains très tôt, dans les mains de professionnels que l'on allait recruter au sein des entreprises. Ainsi, un de mes professeurs était le responsable du bureau d'études de chez Citroën, en matière d'automatisme. Et très tôt, donc, cet homme nous apprenait à parler technique fondamentale, mais une technique pratique. Et il savait, bien entendu, utiliser le matériel qu'il nous présentait et dont on allait avoir besoin. Je crois que là, il faudrait peut-être envisager, effectivement, vous avez raison, de faire appel à d'anciens professionnels de l'industrie, réputés, convaincus de parler de leur technique, bien sûr, et surtout performants, compétents. Alors ça, c'est une bonne manière d'envisager les choses. Et c'est pas, je dirais, il ne faudrait pas critiquer pour autant le professorat, mais il est évident que entre l'industrie et l'enseignement théorique, il peut y avoir une certaine différence, des petites différences, et qu'il est nécessaire que l'élève se rende compte que les techniques enseignées en théorie s'appliquent de manière pratique. Et ça, pour cela, à mon avis, il n'y a rien de mieux que d'aller chercher effectivement des gens dans le milieu industriel, et il y a certainement des gens à la retraite, dont le cerveau fonctionne parfaitement bien encore. Voilà. Je ne ferai pas, je ne dirai rien d'autre. Bien intégré dans son milieu socio-professionnel, les facultés de médecine. Cette université, avec son milieu socio-professionnel, ils sont entièrement intégrés. Voilà mon rêve, que ce soit cela dans toutes les autres branches. Deuxième problème, les enseignants font ce qu'ils peuvent, mais les moyens que l'État met à la disposition de la formation sont nettement insuffisants. Ils ne le diront pas, ils sont fonctionnaires. Moi, je ne suis pas fonctionnaire, je le dis. Voilà, merci. Monsieur Maudelaine, nous allons continuer avec Monsieur Emmanuel Petit. En guise de conclusion, je dirais un peu en synthèse ce que j'avais déjà évoqué. Il se dégage dans ce besoin, dans ce que nous avons en présence, le monde de la formation et le monde professionnel,
il se dégage un besoin de collaboration. Ça, c'est le maître mot que je dégage là-dedans. Il faut une très grande collaboration entre les deux. Une complémentarité même, si c'est possible, que le monde professionnel apporte à l'université ce qu'elle n'a pas ou qu'elle a moins, et que le monde professionnel universitaire apporte au monde professionnel ce qu'elle a de plus. Je souligne aussi un besoin de contextualisation, une fois de plus, pour ancrer l'université et l'industrie dans le contexte socio-professionnel. Le troisième élément que je dégage, c'est l'adaptation permanente. Nous sommes dans un monde qui évolue vite. Il est nécessaire que l'université, à travers la recherche, s'adapte à l'évolution de cet environnement et que le monde professionnel aussi s'adapte et que les étudiants eux-mêmes aient envie de s'adapter. Parce qu'on peut faire évoluer les programmes. Le monde professionnel peut évoluer. Mais si les étudiants eux-mêmes n'ont pas le sens de la recherche, de l'effort en permanence pour découvrir ce qui se passe de nouveau à chaque fois, c'est que eux qui sont les principaux intéressés risquent de se retrouver décalés. Merci. Merci, M. Lutti. M. Garrier. Je vais rajouter. Je dirais que, effectivement, l'industrie et la formation, c'est une seule et même famille, en gros, puisque l'un a besoin de l'autre. Alors, je pense qu'il faut des professionnels au sein des universités pour enseigner et qui viennent compléter l'enseignement théorique des universitaires eux-mêmes. Et c'est comme cela qu'on fait évoluer les techniques, c'est comme ça qu'on donne envie aux gens d'aborder certains thèmes, dont certaines techniques, qui sont très mal présentées, pratiquement inconnues, pour pas dire, ou alors, encore une fois, qui sont abordées quand l'élève arrive dans une entreprise et là il découvre d'un seul coup qu'il y a une technique extraordinaire, mais dont on connaît à peine les premiers rudiments. Voilà. Bien, mais il faut avoir confiance, vous savez, tout le monde est passé par là, donc je crois que ça va très bien aller. Parce que là, ça a été un échange constructif. Et je dirais que on est une famille. Les entreprises, les industries et les universités, nous sommes condamnés à évoluer ensemble, on le veut ou non. Donc je pense que nous devrons chacun, comme je le disais tantôt, essayer de voir ce qui ne va pas chez chacun d'entre nous, pour justement améliorer et pouvoir avancer. Et je pense que l'évolution technologique, puisqu'on est dans le domaine de l'industrie et des technologies, va nous pousser à changer notre façon de concevoir la formation. Je pense qu'il serait intéressant de sortir de ce que nous faisons déjà et aller vers de nouveaux horizons. Il y a beaucoup de choses à faire.
évidemment, c'est une soirée fort agréable. Quand on peut mélanger la technique et la bonne humeur et le plaisir, je dirais que c'est l'idéal. C'est un environnement où on mêle l'utile et l'agréable. L'utile, pour ces raisons que je viens d'évoquer, au nom de l'industrialisation de notre pays, du développement de l'industrie dans notre pays. L'agréable, par ces moments que vous voyez en ce moment, où on peut partager le sourire, le rire ensemble et tous les agréments que vous avez constatés vous-même. Je pense que des moments comme ça sont nécessaires de temps en temps. And crocodile tell Bikin, I will mash you. Bikin tell Courage and tell crocodile, you not mash me. Hey!